Alors je suis avec Roni Akrish, historiosophe, et il nous accueille chez lui à Ashdod. Il fait magnifiquement beau. C'est toujours le soleil d'Israël qui nous accompagne dans ce podcast dédié à l'hébreu. Et j'ai pas mal de questions à lui poser. Roni, shalom. Shalom. Merci de nous recevoir. C'est normal, on est sur une terre abrahamique et donc la terre hospitalière. Est-ce que je peux te tutoyer? Parce qu'en hébreu, on se tutoie. Oui, absolument, absolument. Alors tu es historiosophe. Dans l'intimité. Alors historiosophe, ça mêle histoire, Et philosophie. historien et philosophie. Mais ce qu'il faut rajouter concernant le Tanakh. D'accord. En Oui. hébreu, la Mikra. En français, la Bible. L'Ancien Testament, 24 livres, 929 chapitres, 1386 pages, qu'il faut non seulement connaître et reconnaître, savoir, entendre et comprendre, en son âme et conscience. Mais le cœur aussi doit y être. Pour résumer un petit peu, tu es un spécialiste de l'hébreu, de la langue bien sûr, mais pas seulement. Quand on parle de l'hébreu avec toi, c'est l'homme. Oui, je considère que l'hébreu est une langue, mais que cette langue est le phonème et le phénomène pour l'homme. C'est-à-dire la manière la plus expressive qui soit de ce qu'il est, dans sa notion d'être, bien entendu. La Bible en est le référent premier et essentiel, qui sans cela ne nous permet pas de pouvoir aller au-delà. Mais enfin, la Bible en elle-même, c'est déjà, quand on la termine, ce qui est rarement le cas, parce que c'est un projet énorme du point de vue de l'enseignement et de l'étude. Mais en tout cas, dans cette vie qui est la nôtre de 120 ans, cela suffit tout juste. Alors, j'ai quelques questions à te poser qui sont parfois... Indiscrète non, pas du tout indiscrètes, mais on va dire complexes. J'aimerais avoir justement ton sentiment par rapport à ces sujets que je vais te proposer. Comme on dit en bon français, je suis tout oui. Première question, est-ce que Israël aurait été le même ou la même sans la résurrection de l'hébreu ? Que serait devenu Israël si, par exemple, une autre langue avait été adoptée? Il y avait la guerre des langues à la fin du 19e siècle. Si on avait aujourd'hui en Israël parlé l'anglais, qui est la langue du mandat britannique, ou le yiddish, qui était la première langue, la langue maternelle des premiers pionniers, qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce qu'on aurait eu le même État d'Israël et où est-ce qu'on aurait eu vraiment peut-être l'État d'Israël? Alors, c'est une question qui en elle-même a fait couler énormément d'encre. Tu as rappelé la bataille des langues. En réalité, tout commence avec Herzl. Il commence à réfléchir sur la question juive. L'État juif, lui, pensait à une espèce de rencontre des langues parlées par les Juifs. Et dans son esprit, il avait la tête un pays européen qui s'appelle la Suisse, où il y aurait la possibilité d'un pluralisme linguistique. D'accord. On amènerait le ladino, le yiddish, enfin, etc. Et tout le monde s'y entendrait. Le fait est qu'à un moment donné, il écrit aussi concernant l'importance de la langue hébraïque, ne serait-ce que d'un point de vue éducationnel. Mais après sa mort, tu l'as rappelé, la guerre des langues va faire rage. Mais elle ne concerne que le monde ashkénaze. C'est ce qu'il faut savoir, et ce qui est important à savoir. Et qui n'est pas toujours dans l'historiographie rappelé, consigné et transcrit. La guerre des langues va partager le monde juif ashkénaze en trois. D'un côté, les bouddhistes, qui ne veulent en aucun cas entendre parler du sionisme politique, et donc pour eux, la langue parlée en Russie doit se perpétuer. Ce sont des gens qui veulent envers et contre tout affirmer la présence juive, mais sans le devenir que le sionisme prétend mettre en place et lieu. D'un autre côté, nous avons les orthodoxes, ashkénazes toujours, qui se refusent totalement, pour la plupart, au sionisme politique, pas tous, mais une grosse majorité, et qui se refusent bien entendu à remettre au goût du jour Les Shana Kodesh. la langue sainte, qui lorsqu'on est un peu élaboré dans son esprit, avons conscience qu'à l'époque de la Bible, on demandait son pain ou sa carriole en parlant l'hébreu, bien entendu. On parlait même mais bon, de... on imagine que 2000 ans d'exil ont, fourvoyé les esprits, même les plus élaborés. Et puis, le troisième groupe qui commence à dire, non, l'hébreu doit être le cours à Barzel, c'est-à-dire l'élément fusionnel de l'ensemble des appartenances du monde juif, quel qu'il soit. On parle très peu des Sfaradim, rassure-toi. Et pourquoi je sépare? Parce qu'il y a une littérature. D'ailleurs, dernièrement, un ami à moi est venu à l'université populaire que je dirige à Jérusalem et à Ashdod pour présenter cette histoire oubliée, non transcrite. Et donc, bien avant Herzl,
près de 30 à 50 ans avant Herzl, un certain nombre de personnages, professeur Yosef Halevi, un monsieur Bachar, un Rav Matarani, sont des gens qui écrivent et qui font savoir ô combien cette langue qui n'a jamais cessé d'être une langue, puisque comme moi, prenons pour exemple le plus simple, l'époque de l'âge d'or espagnol, on écrit en arabe certes, mais on écrit en hébreu. On poétise en hébreu, Rabbi Yehuda Levi, Tzion Alotijali. C'est un peu une question un peu subsidiaire. Non mais justement, est-ce que l'hébreu a toujours a vraiment ressuscité ou pas? Mais on va en parler. Ou est-ce qu'elle a toujours été utilisée? Bien sûr. Donc cette guerre des langages entre le yiddish et les bundistes et les sionistes du renouveau culturel, quand d'un autre côté il y a un monde juif arabisant qui a été, pas peu ou prou, mais continuellement inspiré spirituellement, oui, mais concrètement dans l'écrit, dans la parole, par l'hébreu courant. Incroyable, mais vrai. 3 noms, Yosef Halevi, Rav Matarani, et je crois que c'est Moshe Bachar. Aval Bachar, on peut le retrouver. Il y a un livre en hébreu qui a été écrit. Celui qui aujourd'hui, maître de conférence à ce sujet, c'est monsieur Ophir Touboul, qui a écrit un très long texte, très riche, dans son enseignement et son renseignement, la revue intellectuelle qui s'appelle la Shiloar en Israël. Oui, mais après, écrit ne veut pas dire parler. Mais il existait aussi, dans le monde ashkénaze, un certain nombre de keilot, de communautés, pas majoritaires bien entendu, mais qui parlaient, s'entretenaient à travers un hébreu, puisque eux aussi écrivait en hébreu. Mais de façon épistolaire peut-être, non? Oui, mais pas la l'oral. langue n'était pas morte. Voilà. C'est ça. C'est ça aussi, c'est une de mes questions. C'est que pendant 1600 ans, depuis la fin du Second Temple, où l'hébreu va disparaître, me direz-vous, pendant l'époque du Deuxième Temple, on parle énormément... Elle cédait un peu la place à l'araméen, un peu. Araméen, mais bien entendu. Mais pas forcément. Mais il y avait les deux. On parlait hébreu, bien sûr. Il y avait un syncrétisme linguistique. Même si l'araméen est très proche de l'hébreu, peut-être à cette époque-là. Il est à l'origine même. Oui. Certainement, les langues cananéennes sont... Le canaanisme linguistique est à l'origine d'un certain nombre de polysémies linguistiques dont l'hébreu va être l'une de ces branches-là. Donc voilà cette guerre. Et rajoutez bien entendu qu'en 1910, la communauté Ezra, qui est faite de membres de juifs allemands, vont créer le Ternion à Haïfa, cette école polytechnique pour laquelle il y aura une nouvelle disputation, car les membres créateurs de l'école polytechnique voudront qu'on y enseigne les sciences et les technologies en allemand. Absolument. Et donc, en passant les détails, c'est après une bagarre où la verve ne sera pas absente que l'on va arriver à cette décision révolutionnaire que l'hébreu sera la langue de l'éducation, sera la langue du quotidien. Et puis rappelons-le, bien avant que cette décision ne tombe, des journaux existent en hébreu qui vont rapporter l'actualité. Eliezer Ben Yehuda, le père de la rénovation, de la résurrection de l'hébreu qu'on va appeler hébreu moderne, mais qui en son sein comporte un nombre de monèmes et de phonèmes énormes à partir de la Mikra, de la Bible. Mais il est évident qu'un certain nombre de mots que l'hébreu ancien ne supportait pas, vont devenir et rentrer dans le quotidien, même venant de langue étrangère. Mashkanta, un terme hyper connu en Israël quand on veut acheter son appartement, est d'origine araméenne. Bien sûr, entendu, mais il y a quand même la racine shachen, lishkon, qui veut dire... le mot lui-même est araméen, mais la racine quand même, elle est hébraïque. Il y a plusieurs centaines de mots dont l'origine est araméenne. Mais ce qui est intéressant dans l'hébreu, c'est que même dans le néologisme, la méthode a toujours été traditionnelle. C'est-à-dire que déjà, à l'époque de la Mishnah, même plus anciennement que la Mishnah, le système de néologisme avait une façon d'être réalisé qui est aujourd'hui respectée. Et c'est ça, en fait, la magie de l'hébreu. Bien sûr, il y a eu une évolution avec l'époque de Chazal, de nos sages, aussi l'époque talmudique, bien évidemment. Donc le cœur du sujet restera toujours l'idée première, l'idée cardinale, qui est la racine de tout, et qui est la Mikra. Quand je dis Mikra,
pour ceux de vos téléspectateurs qui ne le savent pas, Tanar, c'est Torah, enseignement, Nevi'im, prophète, Ktuvim, les hagiographes. Les écrits, si vous préférez. Exactement. Voilà. Mikra, ça veut dire aussi la Bible, mais c'est le terme un peu plus... Mikra, c'est la lecture. La recherche. Le terme utilisé par correct. La recherche israélienne. L'ikro, c'est véritablement lire, et la Mikra, c'est la lecture de ces textes ancestraux qui sont à l'origine de l'identité qui est la nôtre. Alors ça m'intéresse. Moi, j'aime pas trop parler du mot hébreu moderne, mais bon. En tout cas, est-ce que l'hébreu moderne, pour toi... Ronnie, prolonge-t-il l'histoire biblique? Ce que je veux dire, c'est que pour toi, le fait que l'hébreu ait continué à être écrit et à prolonger l'histoire juive, au final, parce que c'est grâce à l'écrit que l'histoire se fait, est-ce qu'aujourd'hui, le journal qui sort tous les jours poursuit cette chronique biblique? Absolument. Nous sommes d'Ivra Yamim Gimel, c'est-à-dire les chroniques tierces. Le fait que l'homme juif ait réussi à pénétrer l'être profond et d'y découvrir l'hébreu qui se cachait dans le juif qu'il est, l'a naturellement mené sur la terre d'Israël, dans l'État d'Israël, à devenir citoyen d'Israël. C'est parce que l'on est en quête de l'hébreu qui se cache dans le juif que je fus, que l'on est capable, en retrouvant cet hébreu, de trouver absolument innommable et inacceptable le fait que cet hébreu découvert puisse encore et toujours rester sur une terre qui, elle, resterait porteuse d'un juif exilique. C'est antinomique. Et donc cet hébreu revient, c'est l'hébreu retrouvant la terre des hébreux, et le fait d'y parler cette langue. Il y a là un tripartisme qui vient redonner ses lettres de noblesse à l'histoire d'Israël, ses lettres de noblesse et sa grandeur retrouvée après 1900 et quelques années d'exil. Donc cette rencontre entre l'être, la terre et la langue, bien entendu, redore le blason de ce qu'on appelait un peuple. Parce qu'entre nous, sans connaître l'hébreu, tu as l'habitude d'utiliser la terminologie peuple juif, qui n'a jamais existé. Le peuple est d'Israël ou le peuple hébreu. Mais juif, qui se dit Yehudi en hébreu, est en provenance directe d'un terroir qui s'appelait Yehuda. La Judée. Même si la Judée du deuxième temple comprenait les Binyaminites et Shimon qui avait une enclave car il était maudit de son père, il n'a pas reçu de terre et donc il était l'enclave de Judée. 3 tribus, disons-le. Et du point de vue du nombre entier, c'est un manque à gagner. 3/12 n'a jamais été un nombre entier. Alors le peuple ne peut pas être le peuple de la fraction, mais seulement le peuple du nombre entier. Et où est-il le nombre entier? Israël ou hébreu? Voilà, ça t'a fait plaisir, n'est-ce pas? D'accord, je comprends que tu mets sous Israël et sous hébreu le côté plutôt ethnique et politique du peuple, alors que Yehuda, c'est plutôt le côté religieux. Le côté provincial. Et là, je parle... Oui, il était la province de la Perse, la province de la Grèce. Il y aura la période que nous venons de commémorer, une indépendance des Hashmonaïm qui va générer la grandeur et la décadence. Et donc, en vérité, il ne restera que des morsures dans l'histoire. Mais le fait est que nous avons affaire à un côté provincial. Même le temple lui-même, nos sages nous disent que la présence divine n'y était point présente. C'est pour te dire que le côté aléatoire, provincial était là. Ce que nous retrouvons aujourd'hui, c'est la dimension nationale. Ce qui fait grincer les dents des nations, c'est le fait que nous ne sommes plus la menue monnaie de l'histoire. Provinciale. Je voudrais te poser une question sur ça. Exilique, mais nationale. Tu m'amènes à une autre question. Le fait que le peuple juif se soit réapproprié l'hébreu, est-ce que ça a fait grincer les dents, ça a énervé en tout cas, les autres nations, mais en tout cas les autres grandes religions que sont le christianisme, qui est issu, bien sûr, de la Bible, mais qui est issu quand même d'une Bible traduite en grec, puis en latin, pour les catholiques, et le Coran qui a réécrit quelque part la Bible en arabe. Donc on est encore passé à une autre langue. Est-ce que le fait justement que les Juifs se sont réappropriés l'hébreu n'a pas justement agité les autres grandes religions? Et c'est pas ça qui crée aujourd'hui le conflit actuel? Je crois que bien évidemment, surtout concernant la chrétienté,
qu'à partir du moment où la religion chrétienne instaurée par Constantin, d'après les paroles non pas de Jésus mais de Paul, c'est-à-dire que nous parlons du paulinisme, Shaoul de Tarse, Paul. Et donc le paulinisme adopté par Constantin et légiféré comme religion d'État s'affirmera à travers l'Église comme le Vérus Israël, la vérité d'Israël. Il y a le Nouveau Testament. Mais que l'Ancien redevienne non pas le Nouveau ou le Renouveau, mais redevienne le Testament. À partir de quel élément, à partir de quel facteur essentiel puis-je parler de testament et non plus d'ancien ou de nouveau, à partir du moment où le testament reprend quelque chose que les chrétiens aimaient beaucoup, le verbe. Pour toi, c'est quelque chose qui a créé cette agressivité de la part des deux autres grandes religions. À partir du moment, ça pour la chrétienté concernant l'islam, non l'islam, oui, parce qu'en fin de compte, Mohammed, avec tout le respect qu'on lui doit, en transmettant ce qu'il transmet, c'est-à-dire que Jésus et Moshe sont des prophètes, qu'il faut les reconnaître comme tels, qu'il faut reconnaître le peuple du livre, même si celui-ci sera traité comme dhimmi plus tard. Mais lorsque le peuple, qui est reconnu comme le peuple du livre, qu'il ne faut pas exterminer, mais qu'il faut maintenir au niveau de dhimmi, reprend, grâce à sa langue, à sa terre, à sa présence, à sa souveraineté, retrouver son indépendance, il est bien évident que cela remet en cause le seul statut élaboré dans l'islam également. On va parler un petit peu de transmission, de pédagogie, d'enseignement de l'hébreu. En diaspora, que ce soit en France, peut-être aux États-Unis, mais je connais moins. Je sais qu'en France, on se plaint que les jeunes juifs, quand ils sortent de l'école juive, ne savent pas exprimer une phrase en hébreu. Donc c'est un constat. Est-ce que c'est parce que les écoles juives en diaspora sont forcément tenues par ce qu'on va appeler la frange religieuse de la communauté, et que cette frange de la communauté traîne peut-être des pieds, car ils ne veulent pas, au final, qu'ils ne supportent pas au fond d'eux que l'hébreu, l'Eshon HaKodesh, la langue sainte, soit parlé? Premièrement, je parlais l'espagnol quand j'étais jeune parce que ma famille, du côté de mon père, parlait l'espagnol. On ne disait pas Shavuatov, on disait Buena Semana. Et donc, je parlais avec ma grand-mère l'espagnol. J'avais même pris en deuxième langue l'espagnol. Mais je parlais avec quelqu'un qui gérait la langue, qui ne l'avait pas oubliée. Le problème est que apprendre l'hébreu à l'école, c'est bien. Mais si cette langue apprise et instruite trouve son répondant dans le quotidien de l'existence, c'est-à-dire dans tous les domaines de l'existence. Or, ce n'est pas le cas. Lorsque l'enfant sort de l'école, on lui a appris des techniques de langage, on lui a appris une quantité de mots et de verbes. Entre la quantité et la qualité, elle, ne peut se retrouver que dans la pratique, c'est-à-dire dans le vécu. Si la chose n'est pas vécue, elle ne peut pas devenir soi. Donc tu considères qu'on ne peut pas vraiment apprendre l'hébreu si on n'est pas ici? On peut apprendre l'hébreu d'un point de vue théorique, technique, je dis. Une langue, c'est théorique quand même. Mais il est évident que vivre la langue, ce n'est possible que là où la langue est vivante. Je comprends ce que tu veux dire, mais ma question c'est, est-ce que finalement ce ne sont pas... Parce que qui a ressuscité l'hébreu au final? Quelque part les laïcs. C'est les laïcs qui ont... tout à l'heure. Oui, bien sûr. Non, pas est-ce du qu'il n'y a tout. pas encore... Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui aujourd'hui persiste en diaspora? Les gens qui ont écrit étaient des maîtres à penser, dont la plupart, pratiquement la majorité, en Espagne, au Portugal, en Afrique du Nord et en Provence, étaient tous des gens, j'aime pas le mot religieux parce que je le refuse. Pratiquants, orthodoxes, non. orthoprax. Et non, pas du tout. Avaient gardé quelque chose des Hébreux. Et donc ils parlaient, ils écrivaient, ils poétisaient. Et leur littérature reflète tout un être hébreu. Et ce n'est pas par hasard qu'un Yehuda Lévi dira « Mon corps est en Occident, mais mon cœur est en Orient ». Alors bien sûr, il vivait une schizophrénie de l'être. C'est la raison pour laquelle il écrit ce dont je t'ai parlé un instant, que tous les enfants connaissent ici, « Tzion, Tzion, Alot Ishali ». Cette chanson, ce poème que l'on retrouve dans la littérature de la liturgie. La langue n'est pas simplement une quantité de mots, de savoir et de connaissances. La langue est aussi l'expression. L'expression, ça veut dire ce qui vient de l'intérieur
et qui est mis face à la réalité. Ça, c'est l'expression, l'impression. C'est ce que je ressens en mon âme et conscience. Mais l'expression est ce que je viens mettre au goût du jour. Et ce goût du jour est la confrontation avec la réalité. Ce que j'ai appris comme mot et comme verbe, ou la technique, c'est comme les mathématiques. Comment est-ce que les mathématiques pourraient faire de l'élève un mathématicien ? Eh bien, parce qu'il va vivre la mathématique. Elle va devenir pas seulement son avenir, une partie de son quotidien, mais elle va devenir son devenir, c'est-à-dire son être à part entière. L'avenir, c'est l'épithète du verbe avoir, et le devenir, c'est l'épithète du verbe être. Donc nos parents se trompaient quand on disait « quel avenir pour toi ?» Il aurait fallu qu'ils sachent, s'ils parlaient bien français, le devenir. Mais comme la plupart, plus de 90% parlent mal le français, et quand je dis parle mal le français, c'est pas qu'ils baragouinent, non, ils parlaient très bien le français, mais pas suffisamment dans les nuances que l'on entend. Et en hébreu, eh bien c'est la même chose. C'est la nuance des choses. Il faut savoir les connaître pour mieux les reconnaître, mais comment les reconnaître ? Que lorsqu'elles sont confrontées à la réalité du quotidien. Lorsque je vais faire mes courses, lorsque je tombe amoureux, lorsque je pars à la guerre. Toutes ces choses-là font que nous parlons un hébreu ancré, enraciné. Enraciné aux racines les plus ancestrales qui soient, mais qui donne à la réalité existentielle qui est la nôtre tout son goût, toute sa valeur, toute sa dimension, toute sa noblesse. Et il est bien évident qu'entre quantitatif et qualitatif, il y a deux mondes, et que l'on peut avoir appris énormément de mots du dictionnaire et de théories concernant le dictionnaire et la linguistique. Apprenez le français, mais le français se pratique. Le français se vit, le français se réfléchit, se pense, s'analyse. Or, lorsque les choses dans une langue ne sont pas faites, demandez-moi si je parle l'espagnol aujourd'hui. Bien sûr que non. Le manque de pratique. Ben évidemment. Et ça m'amène à ma dernière question. Toi, tu as fait ton Aliyah en quelle date déjà, rappelle-moi ? 12 juillet 79. 79. Mais j'ai pas fait d'Aliyah. Tu es revenu en Israël, Je suis venu visiter le camp des Juifs. Tu y es resté. Et justement, tu m'as dit hors caméra que l'hébreu t'avait quelque peu résisté au début, il faut le dire. À ton avis, pourquoi l'hébreu résiste autant aux francophones ? Est-ce que c'est à cause du français, qui est une langue immense, évidemment, par sa culture, par son histoire, par son influence à travers le monde ? Ou est-ce que c'est à cause de l'hébreu, qui est un autre univers, qui s'écrit d'une façon opposée, qui a un autre alphabet, qui n'a pas de voyelles ? Voilà, est-ce que c'est à cause du français ou à cause de l'hébreu ? Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit lié au français. Depuis 45 ans en Israël, j'ai travaillé, je continue de travailler avec l'ensemble des communautés présentes. Elles résistent à tous ceux qui viennent de diaspora. On dit que les Russes apprennent beaucoup plus vite. Les Russes ont autant de difficultés que les autres. D'accord. La seule chose que les Russes ont, c'est qu'ils savent, comme les Éthiopiens, qu'il n'y a pas d'autre possibilité aléatoire, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de retour. Oui. Alors que nous, les Français, on se dit, bon, on peut faire une Yerida. Comme les Américains, les Anglo-Saxons. Il y a là, dans le monde occidental, qui n'est pas l'Éthiopie et la Russie, qui est slave, une pathologie identitaire profonde, où il est très difficile d'oublier ce qui nous a permis de nous oublier nous-mêmes. Retrouver l'hébreu qui se cache dans le juif qui est en moi, c'est une véritable opération chirurgicale. Moi, j'ai eu des difficultés parce que je ne parlais pas l'hébreu. Au début, quand je suis arrivé, je pensais que shalom, c'était 2 mots. Comme je t'ai dit hors antenne, à l'Ulpan, je finissais à 1h, je mangeais, je faisais les quelques devoirs. À 5h de l'après-midi, j'étais devant les dessins animés que je ne comprenais pas, mais pour m'habituer à lire les sous-titres. Et à 8h, devant Chaim Yavin, le présentateur éponyme des informations en Israël en 79. Pendant 3 mois, je suis resté devant les informations sans rien comprendre. Le 4e mois, quelque chose s'est ouvert. La mer Rouge. Non. Ah. L'entendement, la compréhension, qui vont me permettre de mieux savoir et de mieux connaître, bien entendu. Mais c'est cette attitude. Et depuis 45 ans, la lecture des livres d'enfants, et ensuite des livres de lycée, et ensuite de la littérature. Pas lire Amos Oz en français, mais Amos Oz ou David Grossman en hébreu. Ah, c'est pas pareil. Et se lancer dans les études bibliques qui ne seront qu'en hébreu. Tu comprends ?
Donc ce qui veut dire que cette recherche de l'hébreu qui se cachait dans le juif que j'étais était foncière, fondamentale, cardinale et prépondérante au possible. Interroge tes camarades pour leur demander, sur l'échelle de 1 à 10, où est leur prépondérance de cette quête archéologique, paléontologique, de l'hébreu qui se cache dans le juif qu'ils sont. Quand tu dis mes amis, les autres Français. Tu verras très bien, j'en reçois encore toujours ici. Pendant des années à Kiryat Arba, 37 ans à Kiryat Arba Hebron, j'ai reçu non pas des dizaines, mais des centaines d'étudiants à qui j'enseignais. Et le problème est de pouvoir se détacher d'un passé dont je dois tirer les leçons. Pas annihiler le passé, tirer les leçons d'un passé, conscient de cet hébreu que je quête, c'est-à-dire de l'idéal futur, et dans la symbiose des deux, de présenter un présent qui soit le plus existentiel pour moi. C'est dans cette relation-là que, bon, d'ailleurs, l'hébreu, je vais te donner un cadeau. Allons-y, c'est Hanouka. Il n'y a pas de cadeau à Hanouka, c'est simplement une espèce d'imagerie populaire voulant faire de la photosynthèse avec Noël. Enfin, ceux à qui ça plaît, tant mieux pour eux. L'hébreu, en hébreu, se dit Ivrit. Ivri, l'hébreu, l'être hébreu, ivri. Ivri. Toujours en hébreu, aller à la sémantique, c'est-à-dire à la racine du terme. Et ça veut dire passer. Aïn, bet, resh, c'est les lettres racines de l'hébreu. Aïn, bet, resh veut dire avar, over ou bar. Avar est le passé, over est traversé, ou bar est le fœtus. Lorsqu'on tire les leçons du passé, on traverse et transcende l'histoire pour mieux y renaître comme un fœtus de ses cendres. Quelle meilleure conclusion que celle que tu viens de nous faire, Roni Akrish. Je te remercie. Et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres conversations parce que ça, pour moi, ça a été absolument passionnant et j'espère que pour vous aussi. On se donne rendez-vous dans un prochain podcast sur l'hébreu, la langue qui vous passionne aussi, et on vous dit au revoir avec cette belle vue d'Ashdod. Shalom, shalom.